On nous répète souvent une règle simple pour rester en bonne santé, manger des fruits et des légumes. Ce conseil, on l'entend depuis l'enfance, comme une vérité absolue pour vivre longtemps et en pleine forme. Les fruits sont présentés comme les bonbons de la nature, pleins de vitamines, de minéraux et de fibres. On les retrouve joliment disposés dans les rayons des magasins, brillant sous les lumières, promettant vitalité et fraîcheur. Avec une telle image, il est difficile d'imaginer que ces cadeaux colorés de la nature pourraient en cacher un revers, surtout pour les seniors. On entend souvent qu'on ne peut jamais abuser des bonnes choses, et cela s'applique particulièrement à notre façon de voir les fruits. Beaucoup de personnes, surtout après 60 ans, en consomment encore plus, persuadées qu'elles renforcent ainsi leur corps contre les effets du temps. Certains commencent leur journée avec un grand verre de jus d'orange, prennent une banane en milieu de matinée et terminent leur dîner par une tranche d'ananas bien sucrée. À première vue, ces habitudes semblent exemplaires. On privilégie les sucres naturels à ceux qui sont industriels, et on a l'impression de faire tout ce qu'il faut pour garder la forme, l'énergie et l'autonomie le plus longtemps possible. Pourtant, une vérité surprenante, et souvent négligée, est en train d'émerger dans le domaine de la nutrition. Les mêmes fruits auxquels nous faisons pleinement confiance peuvent, dans certaines situations, devenir néfastes à mesure que l'on vieillit. Voilà tout le paradoxe du fruit. Un aliment unanimement vanté pour ses bienfaits peut, pour une partie de la population, cacher des dangers insoupçonnés. Après 60 ans, notre métabolisme change profondément. La gestion du sucre, de l'inflammation et l'équilibre de nos systèmes ne fonctionnent plus de la même manière. Ce qui nous faisait du bien autrefois peut commencer à jouer contre nous, et il faut alors apprendre à naviguer selon de nouvelles règles. Mais attention, il ne s'agit pas de diaboliser tous les fruits du jour au lendemain. Le message est beaucoup plus subtil et, au fond, beaucoup plus libérateur. Les raisins sont souvent considérés comme la collation santé par excellence. Ils sont petits, pratiques et débordent de douceur, parfaits pour calmer une envie de sucre. On les associe au régime méditerranéen, à l'abondance et même à la santé du cœur, grâce au resveratrol présent dans leur peau. Il est facile de s'installer devant la télévision ou avec un bon livre et de grignoter tout un bouquet de raisins sans même y penser. Une seule tasse de raisin peut contenir plus de 23 grammes de sucre. Ce sucre est rapidement absorbé dans le sang, ce qui provoque une montée soudaine et brutale du taux de glucose. Pour ceux qui font attention au prédiabète, au diabète, ou qui cherchent simplement à garder une énergie stable, c'est un vrai casse-tête qui peut chambouler l'équilibre métabolique. Ce pic de sucre demande au pancréas de redoubler d'efforts pour produire assez d'insuline afin de gérer cette arrivée massive de glucose. Consommer fréquemment des fruits très sucrés comme les raisins peut aggraver la résistance à l'insuline et entraîner le corps peu à peu vers un déséquilibre métabolique. L'ananas, c'est l'incarnation même du plaisir tropical. Ce fruit nous transporte instantanément sous les tropiques, évoquant des souvenirs de vacances au soleil et de festins exotiques. Son mélange unique de saveurs sucrées et acidulées en fait un favori, des salades de fruits aux pizzas. L'ananas est aussi célèbre pour sa teneur en bromélaïne, un mélange d'enzymes connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et pour faciliter la digestion. Une tasse de morceaux d'ananas, c'est presque 16 grammes de sucre. C'est moins que le raisin, mais la particularité de ces sucres et la rapidité avec laquelle ils sont absorbés peuvent quand même provoquer un pic de glycémie important. Mais ce n'est pas tout. L'acidité de l'ananas peut aussi causer des soucis, surtout chez les personnes plus âgées. Avec le temps, on devient parfois plus sensible au reflux acide ou à d'autres troubles digestifs. L'ananas en conserve, très pratique et courant, est généralement plongé dans un sirop épais, ce qui fait exploser la quantité de sucre et annule tous les éventuels bienfaits pour la santé. Les oranges sont pratiquement synonymes de santé, surtout grâce à leur vedette nutritive, la vitamine C. Depuis des générations, un verre de jus d'orange au petit déjeuner est perçu comme la façon idéale de bien commencer la journée. Manger une orange entière, c'est profiter de ses fibres bonnes pour la digestion qui ralentissent l'absorption des sucres naturels. Un seul verre de 250 cronamilli de jus, même fraîchement pressé, contient le sucre de 3 à 4 oranges. Presque toutes les fibres sont éliminées par le pressage. Résultat, une boisson très concentrée en sucre qui passe dans le sang à grande vitesse, provoquant un pic de glycémie, comme un soda. Pour une personne âgée, c'est un cauchemar métabolique. Ce rituel fréquent peut avoir des conséquences graves. Le foie, submergé par le fructose, peut développer une stéatose hépatique non alcoolique. La banane est sans doute la reine des aliments pratiques. Elle arrive dans son propre emballage biodégradable, se transporte facilement, ne nécessite aucun lavage
et sa texture tendre la rend agréable à manger pour tous les âges, même pour ceux qui ont des problèmes dentaires. On connaît aussi la banane pour sa richesse en potassium, un minéral clé pour réguler la tension artérielle et le bon fonctionnement du cœur. Cependant, cette praticité s'accompagne d'un avertissement particulièrement important pour les plus de 60 ans. Et tout tourne autour des glucides et du sucre qu'elle contient, surtout à mesure qu'elle mûrit. Une banane moyenne contient environ 27 grammes de glucides, dont une grande partie sous forme de sucre. En mûrissant, l'amidon de la banane se transforme en sucre simple, comme le saccharose, le fructose et le glucose. Une banane bien jaune, avec des taches brunes, contient beaucoup plus de sucre et a un index glycémique bien plus élevé qu'une banane encore bien verte et ferme. En d'autres termes, manger une banane très mûre provoque une hausse rapide et élevée de la glycémie, exactement l'effet que nous cherchons à éviter. Le pic de sucre dans le sang est souvent suivi d'une chute tout aussi brutale, ce qui peut entraîner fatigue, troubles de la concentration et une envie irrésistible de consommer encore plus de sucre. Nous avons maintenant identifié les fruits spécifiques, raisins, ananas, oranges, surtout en jus, bananes bien mûres, qui présentent un risque à cause de leur forte teneur en sucre. La conséquence la plus immédiate et la plus néfaste d'une consommation excessive de ces fruits, c'est le chaos qu'ils provoquent sur notre glycémie. Imaginez la régulation de l'énergie dans votre corps comme une rivière paisible, qui coule tranquillement. Quand vous mangez ces fruits à index glycémique élevé, c'est comme si vous jetiez d'un coup un tas de rochers et de débris dans cette rivière. Résultat, une montée brutale, une sorte de crue soudaine de glucose qui déferle dans votre sang. Votre pancréas se met alors en mode urgence, obligé de libérer rapidement une grande quantité d'insuline pour tenter de gérer ce torrent inattendu. C'est ça, les montagnes russes de la glycémie. Ce cycle incessant de pics soudains suivi de chutes vertigineuses épuise l'organisme, surtout après 60 ans, quand notre métabolisme est moins robuste. Les conséquences d'une consommation excessive de sucre vont bien au-delà d'un simple pic de glycémie, c'est comme si vous mettiez votre système cardiovasculaire sous pression, un vrai effet cocotte-minute. L'hypertension artérielle, souvent surnommée le tueur silencieux, touche énormément d'adultes de plus de 60 ans. On nous conseille régulièrement de faire attention au sel, mais on oublie trop souvent que le sucre joue aussi un rôle majeur dans l'augmentation de la tension artérielle. Chaque fois que vous consommez un repas ou un encas riche en sucre, un verre de jus d'orange, un gros bol de raisin, votre insuline grimpe en flèche. Cette hausse soudaine a un impact direct sur vos artères et sur vos reins, augmentant progressivement la pression dans votre système circulatoire. Un taux élevé d'insuline donne comme ordre à vos reins de retenir le sodium et de retenir l'eau. Plus de sodium, si jamais plus de liquide retenu dans le corps, ce qui augmente le volume de sang. Imaginez devoir faire passer plus d'eau dans le même tuyau d'arrosage. Forcément, la pression monte. Cette rétention d'eau exerce une pression supplémentaire sur les parois de vos artères. Avec le temps, cette pression constante oblige votre cœur à travailler beaucoup plus dur, ce qui finit par épaissir et affaiblir le muscle cardiaque. Un taux de sucre et d'insuline toujours élevé favorise l'inflammation et abîme l'endothélium. Après avoir exploré les fruits qui peuvent présenter des risques, il est temps de se tourner vers les véritables héros du monde fruité. En tête de cette équipe d'élite, on trouve la modeste myrtille. Ces petites baies foncées ne sont pas seulement délicieuses. Elles comptent parmi les aliments les plus riches en nutriments. Leur couleur bleu-violet intense indique une famille de flavonoïdes appelés anthocyanes. Ces composés sont de puissants antioxydants, capables de protéger contre le stress oxydatif et contre l'inflammation. Les anthocyanes peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique pour agir sur les cellules cérébrales. Elles favorisent la communication entre neurones, renforcent la création de nouvelles connexions, neuroplasticité, et aident à éliminer les déchets cellulaires. Résultat concret, une meilleure mémoire, une concentration accrue et un risque réduit de déclin cognitif lié à l'âge. Côté métabolisme aussi, la myrtille brille. Elle a un index glycémique très bas. Une tasse apporte environ 4 grammes de fibres, ce qui ralentit l'absorption des sucres et prévient les pics de glycémie. Ensuite, sur notre liste de fruits vedettes, voici la cerise, éclatante et pleine de saveurs. Que vous soyez plutôt cerise douce et foncée, ou que vous préfériez la variété acidulée Montmorency, la cerise est une alliée puissante contre deux des maux les plus courants du vieillissement, les douleurs articulaires et l'inflammation chronique. Leur action ressemble de façon surprenante à celle d'anti-inflammatoires classiques, comme l'ibuprofène, mais sans les effets secondaires potentiels sur l'estomac ou les reins.
Pour les millions de personnes âgées souffrant d'arthrite ou de gouttes, la cerise peut offrir un soulagement concret et significatif. Et ce n'est pas tout. La cerise est aussi une excellente source de mélatonine, cette hormone qui régule notre rythme veille-sommeil. Avec l'âge, la qualité du sommeil a tendance à baisser, alors que bien dormir est essentiel pour la réparation du corps, la mémoire et l'équilibre hormonal. Consommer des cerises acides ou du jus de cerise acide, particulièrement riche en mélatonine, a montré des effets positifs sur la durée et la qualité du sommeil. La grenade est un fruit qui semble presque mythique, tant son pouvoir est grand. Avec ses graines éclatantes, appelées arilles, cachées sous une écorce épaisse et coriace, elle fascine depuis des siècles. Symbole de santé et de fertilité dans de nombreuses cultures, la grenade voit aujourd'hui ses vertus confirmées par la science moderne. Quand il s'agit de protéger le corps après 60 ans, la grenade s'impose comme un véritable bouclier, surtout pour le système cardiovasculaire. Elle regorge d'antioxydants puissants et uniques, notamment les punicalagines et l'acide punicique qu'on retrouve respectivement dans son jus et ses graines. La capacité antioxydante du jus de grenade est souvent estimée à 3 fois supérieure à celle du vin rouge à celle du thé vert. Les punicalagines présentes dans le jus de grenade se sont révélées particulièrement efficaces pour faire baisser la tension artérielle, un atout essentiel pour les personnes âgées. Elles agissent en stimulant la production naturelle d'oxyde nitrique, une molécule qui aide à détendre et à élargir les vaisseaux sanguins, ce qui facilite la circulation et réduit la pression sur le cœur. De plus, ces antioxydants luttent contre les dommages oxydatifs à l'origine du durcissement et du rétrécissement des artères, ce qu'on appelle l'athérosclérose. Ils peuvent même contribuer à réduire la plaque déjà présente, un peu comme un nettoyeur naturel pour votre système cardiovasculaire. Notre dernier fruit superstar redéfinit complètement ce qu'un fruit peut être. L'avocat, souvent pris à tort pour un légume, est en réalité, d'un point de vue botanique, une grosse baie. Contrairement aux autres fruits, la principale source d'énergie de l'avocat n'est ni le sucre, ni les glucides, mais bien les graisses saines. L'avocat est riche en acides gras monoinsaturés, le même type de bonne graisse que l'on retrouve dans l'huile d'olive. Ces graisses sont réputées pour protéger le cœur. Elles aident à faire baisser le mauvais cholestérol LDL tout en augmentant le bon cholestérol HDL. L'avocat offre aussi un avantage majeur pour l'équilibre de la glycémie. Il contient quasiment zéro sucre et il est riche en fibres et en bonne graisse. Il a donc un effet minimal sur la hausse du sucre sanguin. Ajouter de l'avocat à un repas peut atténuer la montée de sucre provoquée par d'autres glucides. Mais l'avocat ne se limite pas à ses bonnes graisses. C'est une mine de vitamines et de minéraux. Il contient plus de potassium qu'une banane, essentiel pour la tension artérielle et la santé cardiaque. Il apporte aussi des caroténoïdes, la lutéine, la zéaxanthine. Ce sont des antioxydants puissants qui s'accumulent dans la rétine et le cerveau, et qui protègent contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge et le déclin cognitif. Comprendre quels fruits limiter et lesquels privilégier, c'est la première étape essentielle. Maintenant, il faut transformer cette connaissance en gestes concrets, au quotidien. L'objectif n'est pas la privation, mais la substitution intelligente. Il s'agit de remplacer les fruits riches en sucre par des alternatives pauvres en sucre, mais riches en nutriments, sans jamais avoir l'impression de se priver. Prenons l'exemple du petit déjeuner. Si vous commencez la journée avec un grand verre de jus d'orange, l'abandonner peut sembler difficile. Au lieu du verre de jus d'orange, essayez un petit bol de myrtilles fraîches. Quelques tranches d'avocat à côté, les myrtilles apportent une douceur délicate et des antioxydants protecteurs pour le cerveau. L'avocat apporte une texture onctueuse et de bonne graisse qui rassasie. Voyons le goûter de l'après-midi. On prend vite une banane mûre ou une grappe de raisin pour de l'énergie rapide. Ce réflexe annonce souvent une nouvelle chute d'énergie. Substitution, une poignée de cerises. Les cerises sont riches en composés anti-inflammatoires pour les articulations. Autre idée, un petit grenadier. Prendre le temps de savourer ces arilles éclatantes. Cela ralentit le rythme et apporte des antioxydants pour le cœur. Jusqu'ici, on s'est concentré sur le choix des bons fruits, mais il est tout aussi important de comprendre que la façon dont on les mange compte énormément. Ce principe, c'est de ne jamais manger un fruit seul, surtout pas en collation, mais toujours de l'associer à une source de bons gras de protéines ou de fibres. Ces macronutriments agissent comme un véritable tampon métabolique. Ils ralentissent la digestion et l'absorption des sucres naturels du fruit dans le sang, ce qui évite un pic brutal. Par exemple, au lieu de vous contenter d'un bol de myrtilles, ajoutez une poignée de noix ou d'amandes. Les oléagineux apportent non seulement de bons gras,
mais aussi des protéines et un supplément de fibres. Autre association parfaite, des tranches d'avocat dans votre salade de fruits ou directement mixées dans un smoothie. Un exemple simple et efficace, dégustez vos cerises avec une bonne cuillerée de yaourt grec nature, sans sucre. Même si, de temps en temps, vous craquez pour un fruit plus sucré, cette règle de l'association devient essentielle. Par exemple, si vous prenez quelques tranches de banane pas trop mûres, pensez à les accompagner d'une belle cuillère de purée de cacahuètes ou d'amandes. Les protéines et les graisses de la purée d'oléagineux vont nettement atténuer l'impact glycémique de la banane. Adopter de nouvelles habitudes alimentaires durables, c'est avant tout les rendre simples et naturelles, pour qu'elles s'intègrent tout doucement à votre routine. L'une des clés pour y arriver, c'est la préparation. Prenez quelques minutes chaque semaine pour laver et préparer vos fruits à l'avance. Rangez les myrtilles dans des boîtes transparentes, bien en évidence dans votre frigo. Gardez aussi un sachet de fruits rouges surgelés dans le congélateur. C'est parfait pour agrémenter un smoothie en un clin d'œil. Le petit déjeuner est le moment idéal pour poser les bases d'une journée réussie. C'est d'une simplicité déconcertante d'améliorer votre repas du matin avec ces fruits vedettes. Si vous êtes adepte du porridge, ajoutez simplement une demi-tasse de myrtilles fraîches juste avant de servir. Et pour ceux qui aiment les tartines, troquez la confiture contre de l'avocat écrasé, relevé d'une pincée de sel et de poivre. Le déjeuner et le dîner sont aussi des moments parfaits pour faire preuve de créativité avec les fruits. Les salades, par exemple, sont comme une toile blanche qui n'attend qu'à être agrémentée. Vous pouvez même préparer des salsas à base de fruits pour accompagner une viande blanche. Avocat en dés, des graines de grenade, de la coriandre et un trait de jus de citron vert. Pour un smoothie, partez de nos fruits recommandés. Une base de lait d'amande nature, une dose de protéines, une poignée d'épinards, un quart d'avocat pour le côté onctueux et une tasse de fruits rouges mélangés. Changer ses habitudes avec les fruits après 60 ans, ce n'est pas suivre une liste stricte ou se priver sévèrement. C'est plutôt cultiver un nouvel état d'esprit qui considère chaque choix comme une pierre à l'édifice de votre santé à long terme. Cette attitude valorise la curiosité et l'adaptation, bien plus que la routine. Chaque fois que vous choisissez des myrtilles au lieu de raisins ou que vous tartinez votre pain grillé d'avocat crémeux plutôt que de confiture, vous prenez soin de vous. Ces petites décisions s'accumulent, créant un effet boule de neige. Savourez chaque petite victoire. Ces changements peuvent sembler minimes, mais leur impact est profond. Après quelques semaines ou mois, votre glycémie se stabilise, l'inflammation diminue, vos articulations deviennent plus souples et votre esprit plus clair. Chaque choix positif crée un élan. Mais ce nouvel état d'esprit va au-delà de l'assiette. Il nourrit la découverte et l'adaptation. Entourez-vous de proches qui soutiennent vos bonnes décisions et partagez vos découvertes. Une vie saine doit être source de joie et de connexion. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup font ces mêmes choix. En adoptant cet état d'esprit, vous devenez une inspiration. L'âge n'est pas une barrière, mais une invitation à être plus sage, plus conscient et plus vivant que jamais. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration approfondie des fruits et du vieillissement en bonne santé, tournons-nous vers tout ce qui est possible pour la suite. Les décisions que vous prenez aujourd'hui vont façonner les années à venir. Des années qui peuvent être lumineuses, actives et épanouissantes. Choisir chaque jour les bons fruits, c'est l'un des gestes les plus puissants pour protéger votre cœur, votre cerveau, vos articulations et préserver votre vitalité. En intégrant les myrtilles, les cerises, la grenade et l'avocat à votre alimentation quotidienne, vous investissez dans un futur où vous vous sentirez plein d'énergie, l'esprit clair et le corps alerte. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Continuez à vous informer, à nourrir votre curiosité sur la nutrition et à rester ouvert aux nouvelles découvertes. Testez de nouvelles recettes, amusez-vous à marier les fruits, inventez des plats originaux et n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Plus vous vous impliquez dans votre santé, plus vous gagnez en confiance et en autonomie. Rappelez-vous, bien vieillir, ce n'est pas se priver de plaisir. C'est redécouvrir ce que veut vraiment dire le plaisir. Le bonheur de savourer un bol de fruits rouges frais, le réconfort d'un toast à l'avocat bien crémeux, l'explosion de saveur des grains de grenade. À chaque choix judicieux, vous vous ouvrez à plus d'énergie, moins de douleur, un sommeil plus profond et un esprit plus vif. Vous préservez votre indépendance, vous améliorez votre qualité de vie et vous vous assurez que ces années d'or seront remplies de liberté et de vitalité. En résumé, la route vers une santé durable après 60 ans se construit grâce à des choix réfléchis et éclairés.
Laissez les connaissances acquises vous guider, et que chaque repas devienne un acte de soin et de célébration. Vos plus belles années sont devant vous, et avec les bons fruits sur la table, vous êtes déjà bien parti pour en profiter pleinement.